Salut, je suis apprenant. Je me nomme Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes. Aujourd'hui, je vous propose un exercice portant sur la chimie organique. Cet exercice que je vous propose aujourd'hui est extrait de BAC 2024 de la Côte d'Ivoire plus précisément. Je vais suivre jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'exercice. Ton professeur de physique-chimie propose à ton groupe d'étudier la synthèse du 2-méthylpropanoate d'éthyle. Cet ester à odeur de fruits est utilisé dans l'industrie alimentaire comme arôme. Il est obtenu à partir d'un hydrocarbure insaturé. À partir d'un hydrocarbure insaturé. Quand vous lisez très bien le test, il y a des thèmes clés du test qui vont, je vais vous prendre la peine de lire bien le test. Il y a des thèmes clés du test vraiment qui vont vous instruire, qui vont même vous indiquer même dire bon, quelles sont les voies qu'il faut suivre et comment il faut répondre aux questions. On dit que le composé en question est obtenu à partir d'un hydrocarbure insaturé A. Ça veut d'abord, vous avez d'abord dit que A est soit un alcène ou même soit un alcine. Donc, la molécule contient X atomes de carbone et Y atomes d'hydrogène. C'est après la termination de X et Y qu'on saura vraiment que nos composés A en question est soit alcine ou même soit alcène. Pour ce faire, pour faire cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit le professeur vous propose les résultats ci-dessous des 4 expériences. Ils ont mené 4 expériences dont les résultats sont les suivantes. Le professeur vous propose ces résultats de ces 4 expériences. L'expérience 1, il est prouvé que l'analyse élémentaire du composé a montré qu'il contient 95,7% de carbone. Et ça, c'est le pourcentage en masse de carbone. Et le pourcentage en masse d'hydrogène est égal à 14,3%. L'expérience 2 prouve également que l'hydratation en milieu acide d'un isomère en chaîne ramifiée du composé A conduit à 2 produits en C. Conduit à 2 produits. Quels sont les 2 produits là? Ces 2 produits sont appelés, selon les tests ici, B et C. On dit le produit B est majoritaire. Dans l'expérience 3, on dit l'oxydation ménagère de C par une solution acidifiée de permanganate de potassium que vous avez là, juste devant vous sur l'écran, en essai conduit à un composé D. Maintenant, l'expérience 4 prouve que le composé D réagit avec un alcool E pour donner le 2-méthylpropanoate d'éthyle et de l'eau. Donc, chers amis, après la lecture des différentes expériences que nous avons, on va essayer d'analyser les données ensemble. Données, comme pour donner, on nous a donné quoi? La masse molaire atomique en grammes par mol de chaque espèce chimique que nous allons étudier. Également aussi, on nous a donné la masse moléculaire du composé A, qui est égal à M indice A, 56 grammes par mol. Le couple permanganate de potassium que vous avez devant vous. On dit quoi? Tu proposes ta contribution. Il est question de toi qui suis cette vidéo actuellement. Tu proposes ta contribution au groupe en leur disant à la rédaction du compte rendu de cette étude en répondant aux consignes ci-dessous. Quelles sont ces consignes? 1. Montrer que la formule brute du hydrocarbure A en question est C4H8. 2. Écris les formules semi-développées et les noms des isomères de A. 3. Donne 3.1 les formules semi-développées et les noms des produits B et A. Donne aussi la fonction chimique de D, la formule semi-développée et le nom de B, le nom et les caractéristiques de la réaction chimique entre le composé D et le composé E. 3.5. On dit de donner la formule semi-développée
et le nom de l'alcool en question. Dans la quatrième partie, il est dit d'écrire l'équation bilan en 4.1, la réaction d'oxydation de C en D dans l'expérience 3. Et en 4.2, d'écrire la réaction, bien sûr, de la synthèse de 2-méthylpropanoate d'éthyle. Donc, chers amis, après une lecture brève, ou bien une présentation brève du problème, nous allons passer à la résolution des questions l'une après l'autre. Dans la première question, comme vous le voyez, on vous demande de montrer que la formule brute du composé A en question est C4H8. Maintenant, la question à savoir, comment on doit arriver à montrer cela? Pour pouvoir montrer que la formule brute de A peut se mettre sur cette forme, il faut d'abord connaître la fonction chimique du composé A en question. Maintenant, pour arriver jusqu'à là, pour connaître la fonction chimique du composé A en question, nous allons prendre la peine de lire très bien le test et les résultats prouvés par les différentes expériences qu'ils ont menées dans le test. Dans l'expérience 1, on dit l'analyse du composé A montre qu'il contient 85,7%, ça c'est la masse en élément carbone qui est 85,7%, et la masse en élément hydrogène est égale à 14,3%. L'expérience 2 nous montre quoi? L'hydratation en milieu acide d'un isomère à chaîne ramifiée du composé A conduit à deux produits B et C, dont le majoritaire est B. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici la première information qu'on nous donne, qui peut nous permettre de déterminer la fonction chimique du composé A. On dit l'hydratation du composé A en milieu acide conduit à la formation de deux composés, c'est-à-dire dont l'un est majoritaire et l'autre est minoritaire. L'expérience 3, l'oxydation ménagère de C, vous voyez très bien, C ici, c'est un produit obtenu à partir de l'hydratation du composé A. Maintenant, on dit le produit C qui est obtenu à partir de l'hydratation du composé A. Lorsqu'on effectue une réaction d'oxydation ménagère sur C par une solution de permanganate de potassium en milieu acide, bien sûr, et en essai conduit à un composé D. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans l'expérience 4, que le composé D réagit avec un alcool E pour donner les 2-méthylpropanoate d'éthyle et de l'eau. Nous savons très bien que par le nom ou par la nomenclature, les 2-méthylpropanoate d'éthyle, ça veut souvent dire que le composé dont le nom figure devant nous ici, sa fonction chimique n'est rien d'autre qu'un ester. Si ce composé est un ester et que l'ester est obtenu par la réaction d'un alcool E sur le composé D, et sachant que D est obtenu par solution ménagère de C par une solution de permanganate de potassium, tout ça veut dire que le D ici est déjà l'acide carboxylique. Le D est un acide carboxylique. Parce qu'il n'y a que la réaction des acides carboxyliques avec des alcools qui peut nous conduire à la formation des esters et de l'eau. Nous allons donner l'information sur la fonction chimique du composé D. D est un acide carboxylique et que le composé D est obtenu par l'oxydation ménagère du composé C. Ça veut dire souvent que C est soit un alcool secondaire ou bien soit un alcool primaire. Maintenant, on va dans l'étude du composé C. Donc si C est un alcool, ça veut dire aussi que B aussi est un alcool, puisque les deux produits issus des hydratations en milieu acide
d'un même composé A. Or, nous savons très bien que les composés dont l'hydratation amenée acide nous connaît la formation des alcools et que si ces composés sont des composés insaturés, automatiquement, nous avons affaire à un alcène. Donc, ce qui veut dire que la fonction chimique du composé A est déjà démarquée. Donc, chers amis, après la lecture suivie de toutes ces expériences, nous connaissons maintenant la nature ou la fonction chimique de nos composés A. Puisque nous connaissons maintenant la fonction chimique de nos composés A, avec sa masse molaire et les différentes informations que nous avons, nous pouvons tout simplement déterminer la formule brute du composé A en question. Je reviens encore plus haut. Ici, comme vous voyez très bien, tout ce que je viens de faire, c'est de vous montrer quelles sont les voies et moyens que vous pouvez utiliser pour déterminer la formule brute du composé A. Sinon, ce que je viens de faire, ça c'est dans le cas, lorsque dans les données du test, on ne nous a pas donné la masse molaire moléculaire du composé A en question. Mais ici, tout est déjà donné. On nous donne les pourcentages en masse des différents composés qui composent le composé A. Vous voyez, le carbone et l'hydrogène. Si nous avons des pourcentages de ces choses qui concernent la masse molaire, ils ont représenté dans le test que X représente le nombre d'atomes de carbone, donc Y le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, on me donne tout simplement pour déterminer la formule brute du composé A demandé. Comment nous allons arriver à le faire? Suivez très bien, soyez concentrés, comment ça va se passer. Et allons. Donner le pourcentage de carbone que nous donnons dans le test, ça fait 85,7. Le pourcentage en élément hydrogène, ça fait ici 14,3. Voici le pourcentage en élément d'oxygène. Et la masse du composé A en question, on nous a donné 56 grammes par mol. C'est la masse moléculaire du composé A en question. Si le composé A, si X est le nombre d'atomes de carbone et Y le nombre d'atomes d'hydrogène dans le composé A, ça veut dire que notre composé A va se représenter comme suit. Ça veut dire A c'est égal à CX H Y. Chers amis, déterminer donc A remet tout simplement à déterminer les entiers X et Y. Maintenant, comment on va déterminer les entiers X et Y? On va donc se servir des différentes informations que nous avons dans le test. Maintenant, comment arriver à cela? La masse molaire moléculaire du composé A est déjà donnée. Donc, nous allons utiliser tout simplement la formule de composition centésimale que nous avons déjà vue depuis les classes antérieures. Il est question de quoi? D'après la relation centésimale massique, nous avons quoi? Le pourcentage, ça veut dire quoi? La masse molaire, la masse molaire de l'élément carbone multiplié par son nombre d'atomes dans la molécule, c'est X, divisé par son pourcentage. Ça, c'est égal à quoi? À la masse molaire moléculaire de l'élément hydrogène maintenant, multiplié par le nombre d'atomes de l'élément hydrogène dans la formule, c'est Y divisé par le pourcentage d'hydrogène. Ça égale à quoi? Égale à la masse molaire moléculaire du composé A en question, divisé par 100. Je mets ça ici tout simplement parce que le composé A
ne contient uniquement seulement que du carbone et de l'hydrogène. On connaît la masse molaire de tous ces éléments. Pour le carbone, ça fait 12. Pour l'hydrogène, ça fait 1. Donc, on aura quoi? On aura ici 12. 10 sur le pourcentage de C égale à Y sur le pourcentage d'hydrogène égale à la masse molaire moléculaire de A sur 100. Vous voyez, chers amis, le test nous a donné les différents pourcentages et la masse molaire. Donc, on va essayer d'établir une inégalité quotient 2 à 2 avec ça et ça pour déterminer les entiers X et Y. Donc, nous déterminons d'abord X. Le premier astérisque, je vais d'abord déterminer X. Je mets déterminant X. Pour déterminer X, je prends une égalité entre les deux relations que j'ai entourées. C'est-à-dire 12X sur le pourcentage d'éléments carbone égale à la masse moléculaire de A sur 100. C'est-à-dire, il y aurait quoi? Lorsqu'il y a X ici, il y aurait X qui va être égal à le pourcentage d'éléments carbone multiplié par la masse moléculaire de A divisé par 12 fois 100. 12 fois 100. Donc, en remplaçant les inconnus par les valeurs numériques, cela va me donner quoi? Le pourcentage en carbone, c'est 85,7 que multiplie la masse moléculaire composée A qui fait 56 divisé par 12 fois 100 qui fait 1200. Donc, en faisant ce calcul, effectivement, en faisant ce calcul, vous obtenez ici l'entier le plus proche. Vous n'obtenez pas exactement 4, vous obtenez 3,90 quelque chose là-bas. Donc, une fois que vous avez cette valeur, vous arrondissez à l'entier supérieur qui est 4. Donc, X égale à 4. Et bien ici, X égale à 4. Je dis bien X, c'est un nombre entier naturel. C'est le nombre d'atomes du carbone dans la molécule de A. Donc, X n'a pas d'unité. Nous allons déterminer Y. Le déterminant Y. Y, ça va quoi? Il peut avoir l'égalité entre là et la dernière relation. Donc, pour passer tout simplement, je vais prendre un X et prendre seulement l'égalité entre les deux relations. Mais ce qui est mieux pour éviter moins d'erreur, pour prendre la relation entre les deux relations, c'est mieux. Sinon, entre les deux là, si tu appliques ça, si tu as fait l'erreur dans le calcul de X, tu feras forcément aussi l'erreur dans le calcul de Y. Donc, je vais prendre l'égalité entre les deux expressions. Ça me fait ici Y sur pourcentage d'hydrogène égale à la masse moléculaire du composé A divisé par 100. Donc, cela va nous donner quoi? Lorsqu'on dit Y c'est égal à quoi? Le pourcentage d'hydrogène multiplié par la masse moléculaire du composé A divisé par 100. Tout simplement. En remplaçant donc les inconnus par les valeurs numériques, le pourcentage d'hydrogène, ça me fait 14,3 multiplié par la masse moléculaire du composé A qui me fait 56 divisé par 100. Voilà donc c'est ça. Donc en effectuant effectivement ce calcul, vous obtenez pratiquement 7,90 et vous arrondissez à l'entier suivant, l'entier supérieur, plus proche de la valeur que vous avez. Donc, ça nous donne ici 8. Y égale à 8. Puisque je connais maintenant la valeur numérique de X et Y, je peux donc maintenant déduire la formule brute du composé A sans problème. Donc, le composé A est égal à C indice 4 H 8. Donc, ils ont effectivement raison.
Chers amis, c'est qu'on appelle de vous à l'examen. Donc voilà comment il fallait procéder pour déterminer la formule brute du composé A. Tout simplement. Vous voyez que ce n'est pas tout compliqué. Sur ce que nous avons extrait ici, on va résoudre ce problème en deux parties. Aujourd'hui, vous verrez la première partie et la prochaine fois, on va vous proposer une série de corrections pour la deuxième partie. Il est question de faire quoi? Il est question de déterminer les isomères, les différents isomères du composé A après la termination de la formule brute du composé A. Donc, pour ce faire, il faut d'abord rappeler la formule brute du composé A que tu as trouvée. On a A égale à C4H8. C4H8. Donc C4H8 va donner maintenant les différentes formules que vous développez. C'est une méthode très simple. Le nombre d'atomes de carbone dans la molécule c'est 4, le nombre d'atomes d'hydrogène c'est 8. Donc, je ne me fatigue pas. J'écris d'abord tout le nombre d'atomes de carbone dans l'équipe, d'abord ça en ligne. C'est ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a 4 atomes de carbone. Donc maintenant, on me dit que le composé A, c'est un composé insaturé. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Il est insaturé, on sait que déjà c'est un alcène. Donc, on va mettre la double liaison ici d'abord, en première position. Si il commence de là pour venir de la droite vers la gauche, il met la double liaison ici, la première position ça reste ici. 1, 2, 3, 4. Quelqu'un aussi pourrait commencer de la gauche pour aller vers la droite. C'est la même chose, c'est pareil. Donc si je mets la double liaison ici, ici je vais mettre ici CH2. Ici, je vais CH ici. Il y a déjà une liaison du carbone qui est déjà prise ici. Et là, deux qui sont déjà prises ici. Donc ici, je vais CH2. Et ici, je vais CH3. Voici la première possibilité. Quand vous avez que c'est un alcène, je compte d'abord le nombre d'hydrogènes. Si ça correspond au nombre d'atomes d'hydrogène qui se trouvent dans la formule A, il y a 3 ici, ça fait combien? 3. Ici 2, ça fait déjà 5. Ici 1, ça fait combien? 6. 2, ça fait 8. Donc c'est exactement le composé A. Son nom ici c'est 4 atomes de carbone. Et à la double liaison, la première, à la position 1. Ça veut faire ici le but 1 N. Généralement appelé aussi le butène, but 1 N. Maintenant, la deuxième possibilité, deuxième possibilité, je mets tout ça là en ligne d'abord. Maintenant, je déplace maintenant la double liaison de la position 1 à la position 2. La position, comme il a commencé comme ça, dans la position 2, ça va ici. Je mets la double liaison ici. Donc, je mets un H ici seulement. Ici aussi un chef H. Ici, je mets CH3. Ici, je mets CH3. Et depuis le nombre de carbone, ça correspond à 4 atomes de carbone, pas de problème. Du coup, le nombre d'atomes d'hydrogène, 3, ça veut dire 6. Plus 2, ça fait 8. Il n'y a pas de problème. Je vais donc nommer ça. Ça, c'est une alcène symétrie. Pourquoi symétrie? C'est par rapport à la double liaison. On remarque que le nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite de la double liaison sont égaux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que c'est une alcène symétrie. Maintenant, son nom, étant donné qu'il a 4 carbones de carbone, ça s'appelle tout simplement 8. Maintenant, la double liaison est à laquelle position? À la position 2. Donc, je vais ici 2 N. Tout simplement. Maintenant, je vais encore voir est-ce que les hypothèses, une troisième possibilité d'avoir un composé ramifié, mais ici il existe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'écris d'abord